Audio. Tunisie, un gouvernement annoncé, mais son sort incertain. Le Premier ministre tunisien désigné Eli Fakfak a annoncé samedi soir la composition de son futur gouvernement, mais le retrait de l'un de ses principaux partenaires, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, rend son sort incertain. Monsieur Fakfak, ancien ministre des Finances, a été désigné après l'échec d'un premier cabinet formé sous la houlette d'Ennahda après les législatives du 6 octobre et largement rejeté par le Parlement. Parmi la liste de ministres annoncés samedi soir, plusieurs sont issus d'Ennahda, bien que ce parti ait annoncé un peu plus tôt, dans la journée qu'il se retirait du gouvernement. La décision d'Ennahda nous met dans une situation difficile, qui nous oblige à étudier les possibilités juridiques et constitutionnelles, a déclaré le Premier ministre désigné. Nous avons décidé avec le président de la République de profiter de ce qui reste de durée constitutionnelle pour continuer à chercher une issue, a-t-il ajouté, laissant entendre que la liste pourrait notamment être modifiée. Monsieur Fakfak a été nommé le 20 janvier par le président Kessé pour former dans un délai d'un mois un cabinet susceptible de convaincre la majorité des députés. Ennahda réclame la formation d'un gouvernement d'unité nationale incluant le deuxième parti au Parlement, Kalb Tounet, formation libérale dirigée par le magnat des médias Nabil Karoui, poursuivi pour fraude fiscale, mais celui-ci avait été écarté des négociations. Ennahda a décidé de ne pas participer ni voter la confiance à un gouvernement qui aurait été trop faible, sans la participation de Kalb Tounet, NDLR, a indiqué à la Abdelkarim Marouni, le président du conseil de la Choura d'Ennahda, organe consultatif du parti. Monsieur Fakfak peut encore négocier, mais il ne lui reste plus beaucoup de jours, a souligné Monsieur Harouni, envisageant la possibilité, si Monsieur Fakfak renonce à présenter un cabinet, que le président Sey désigne un nouveau chef de gouvernement. À défaut de gouvernement d'ici le 15 mars, Monsieur Sey aura la possibilité de dissoudre le Parlement et déclencher des élections anticipées. La Tunisie est le seul des pays touchés par les soulèvements dans le monde arabe en 2011, à poursuivre sur la voie de la démocratisation. Un programme de 4 ans du Fonds monétaire international s'achève en avril, sans que l'État tunisien ne soit parvenu à mener les réformes nécessaires pour relancer l'économie. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.